bonsoir, ça va? This is a mini live avec Bastos. Voilà, je l'ai dit, ne soyez pas en colère. C'est un petit live de 20 minutes. Et il y a beaucoup de Bastos à l'intérieur. Sans Bastos, il n'y avait pas de live, hein, je précise. Parce que hier, j'ai tout pris. Il s'est rien passé dans la nuit depuis. Donc voilà. Donc les gens qui l'aiment pas, vous pouvez partir. Ceux qui l'aiment bien, vous pouvez rester et être gentils. Et ceux qui sont neutres, vous pouvez être neutres. Nous sommes tous neutres finalement. J'espère que vous allez bien. Moi, je vous avoue que c'est un peu compliqué ce matin, étant donné que mon putain de réveil n'a pas sonné. Et que du coup, je cours partout comme un poulet sans tête ou avec 3 têtes, ça dépend. Et je me fais le temps de prendre une douche ce matin, donc je vais la prendre après le live. Je me sens sale et dégueulasse, mais bon, écoutez, je suis là, c'est ce qui compte. Le travail, la vie finalement, on adore. Bon appétit à ceux qui mangent. Effectivement, ce n'est pas mon cas, j'ai hâte que ce soit mon cas parce que je crève la dalle en fait. Je suis aigri, je préviens. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je veux bien rester même si je l'aime pas, c'est ok. Oui, t'as le droit, voilà. Mais vraiment mini live, hein. Mini live, genre c'est une récréation ce live. Mais au moins je suis là, c'est l'essentiel finalement. Je préfère être présent que absent, hein, voilà. Donc vous allez voir, on va parler de 3 sujets aujourd'hui, dont un sujet qui va commencer par m'énerver au tout début. Et ce sujet, ce sera Hilary. Hilary qui nous raconte que, voilà, apparemment, ils ont oublié la date de naissance de leurs enfants. Oui. Donc on va regarder ça, puis on va juger, hein, tout simplement. Alors malheureusement, les enfants ne seront pas floutés dans ce magnéto parce que c'était impossible, ça bouge de partout. Donc j'ai essayé, but I can't. Donc les enfants de Hilary surexposés seront encore une fois plus exposés. Voilà, donc apparemment, ils ont oublié la date de naissance de leurs enfants. Oui, bon, pourquoi pas finalement, hein, on n'est pas à ça près. Ensuite, on va se prendre un petit tunnel. Le tunnel de Manon Tanti qui nous a manqué, hein. Manon Tanti qui était sur les 50, qui est de retour et qui essaye de reprendre son travail et de nous faire des stories, etc. Elle nous a grave manqué, Manon, hein. Franchement, c'est premier degré. Donc on va découvrir ce qu'elle a à nous raconter, c'est-à-dire rien, j'imagine. Peut-être qu'elle va chez le coiffeur ou s'acheter des sacs à main. J'ai prévenu, je suis aigri. Faut faire avec en fait, c'est comme ça. Je suis aigri, je suis fatigué et j'ai faim. Vous avez affaire à un Rudy en colère. Et on va terminer avec, du coup, le meilleur ami de tout le monde, hein, finalement, Bastos. Oui, ah ouais. Parce que Bastos, il n'y a pas un ni deux, mais bel et bien 3 magnétos aujourd'hui. Il n'a pas fait de live pendant 1000 ans, et là, ça y est, il est de retour pour nous jouer des mauvais tours. Il a décidé de balancer plein de trucs. Il va nous parler, je cite, de Marwa avec Emin et Maïsan. Il va nous parler de Maïsan et Emin. Il fait une fixette, lui, hein? Dis donc. Et il va nous parler de Marwa. Fait une fixette un peu, Marwa, Emin, Maïsan, Marwa, Emin, Maïsan. C'est une petite fixette, hein, petite fixette quand même. Je comprends, voilà, finalement, ce sont des personnes qui font parler. S'ils font parler, ça fait du contenu. Si ça fait du contenu, ça fait de la moulaga, moulachop, vous avez capté. Voilà. Autre chose, dans ma course contre la montre, j'ai quand même eu le temps de vous filmer Spill the Tea qui sort du coup ce soir sur la chaîne principale à 17h. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. On parle de beaucoup de choses, dont le retour de Aquababe qui est assez flippant avec tout ce qui sort. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça à 17h sur la chaîne principale. Tout a été dit, tout a été fait. Je vais lancer le jingle et on va commencer par juger Hilary. Alors déjà, je sais pas pourquoi je tiens mon épaule comme ça, mais bon, pourquoi pas finalement. Alors, Hilary qui n'en loupe pas une, hein, finalement, avec ses cafés à 50 centimes à Bali, sa surcolonisation de pays étrangers et le fait qu'ils ont fait des fausses disputes de couple. Puis c'était elle qui s'était filmée dans le coma aussi, je sais pas trop quoi là sur Snap. Bref, Hilary n'en manque pas une, je l'adorais beaucoup au tout début de la télé, et finalement maintenant ce n'est plus le cas. Cependant, du coup, en scrollant pour vous chercher des magnétos pour ce live, je suis tombé sur un magnéto dans lequel, visiblement, ils ont oublié, Hilary et son mec, les dates de naissance de leurs enfants. Oui. Alors, enfants qui n'ont même pas 5 ans, je précise. Est-ce qu'il y a des parents ici? Est-ce que vous oubliez les dates de naissance de vos enfants? Moi, je sais que j'ai des problèmes avec les dates, mais les dates importantes, quand même, je m'en rappelle, tu vois. Du coup, je trouve ça un petit peu gros. Est-ce que c'est pour faire du contenu ou est-ce que c'est parce que, juste, ils sont débiles? Je sais pas, mais je me dis c'est quand même un peu étrange d'oublier la date de naissance de ses enfants, quoi. Voilà, permettre. Jamais impossible. Alors c'est même pas non, vous me dites impossible. Donc si c'est impossible, c'est que c'est eux qui sont un peu spéciaux, si je peux me permettre. Allez, écoutons Hilary et jugeons-la. Bon, je vous explique, ça fait 1h30.
Oula, qu'est-ce qu'elle s'aime? C'est vrai qu'elle, quand elle fait des vidéos, elle s'aime de ouf, genre. J'avais oublié cette histoire. J'avais oublié. Ça peut arriver, genre, le matin du jour J, ensuite tu captes quel jour on est, et hop, le matin du jour J. Non, mais le matin de l'anniversaire, mais là, ça n'a rien à voir. Genre, c'est pas ils ont oublié un anniversaire, c'est ils ont oublié les dates de naissance pour des papiers, genre. Qu'on attend à l'aéroport parce que Joe, il est à l'aéroport. On l'a pas encore vu. Il est bloqué par rapport à son visa parce qu'en fait, il a dû refaire un visa. Mais dans son visa, il s'est trompé. Sur son numéro de passeport, il s'est trompé. Ah non, en fait, c'est lui qui s'est trompé encore plus sur lui. Mais attendez, c'est encore plus catastrophique. Genre, il s'est trompé sur lui-même. Mais il est débile, cet homme. Le physique ne fait pas tout, hein. Je peux me permettre. On est tellement nombreux dans ma famille que mes parents retiennent plus depuis qu'on a grandi. Ouais, mais du coup, alors, déjà, je me suis trompé, donc mea culpa par rapport à eux et leurs gosses. Cependant, quand tu grandis, tu vois, c'est pas pareil. Mais là, les enfants, ils ont même pas 3 ans, je crois, 5 ans, 4 ans, je sais pas. Mais attendez, mais du coup, c'est lui qui s'est trompé sur tout. Oh putain, je suis en train de dire de la merde, je vais me faire déglinguer. Je les aime pas quand même. Sur sa date de naissance. À 2 doigts, on doit encore attendre 2 heures, quoi. Il s'est trompé sur sa date de naissance à lui-même. Mais comment c'est possible? Si tu connais pas les dates des autres, tu connais au moins la tienne, non? Est-ce que vous connaissez votre date de naissance ou pas? Parce que là, franchement, je comprends pas. Hein. Il sait pas, non mais il sait pas, papa, qu'on est là et qu'en fait, il s'est trompé. Et c'est parti, on instrumentalise les enfants, évidemment, alors qu'elle pourrait faire tout simplement sa story sans eux, étant donné qu'elle nous parle de son mec et non pas d'eux. Mais bon, c'est pas grave finalement. Pourquoi nous cacher les enfants quand on peut les montrer et générer du clic? Eux, ils attendent avec leur banderole là depuis 1h30. Dans pas longtemps, ça va être la bagarre. Mais ça va pas, hein? Ça va pas. Rigole. Par contre, papa, il va arriver là. Est-ce qu'elle vient de le pousser, genre violemment? Non, vas-y, cherche la merde, pardon. Mais il y a vraiment des gens qui adorent suivre ces stories avec des enfants qui crient papa, papa, papa et genre juste des enfants, quoi. Moi, je vous avoue, ça me met mal à l'aise. Ah, un animal. On a de l'eau. On a tous été aux toilettes entre deux. Mais ouais, donc du coup, en fait, Joe il s'est trompé sur son numéro de passeport et sur sa date de naissance. Waouh! Vous savez, il faut toujours une femme derrière un homme. Oula, mais qu'est-ce que j'écoute et on est que lundi. Non mais ça va pas aller cette semaine, hein, je vous le dis. Ce genre de choses. Ou un Jimmy. Et là, il a voulu se débrouiller tout seul, il s'est trompé. Ça par contre j'avoue c'est un peu vrai dans les couples hétérosexués. J'ai l'impression que les hommes se plantent toujours sur l'administratif. J'ai rien compris, ça va pas aller pour moi non plus. Bah en gros juste son mec il a fait de la merde, il s'est trompé dans ses numéros de passeport et ses numéros d'identité. Et du coup ils sont tous bloqués dans un aéroport je crois ou sur une passerelle, peut-être à Bali, j'en sais rien. Mais en tout cas ils sont débiles. Et elle du coup elle en profite pour instrumentaliser ses enfants qui crient pas, bagarre, bagarre, bagarre. Comme si quelqu'un en avait quelque chose à faire. Je suis aigri hein. Ouais. Ça fait que nous on attend et qu'il est toujours bloqué pour le moment. Mais juste abandonne ton mari et fais ta vie, c'est bon, il est bloqué dans un coin, il reviendra bien un jour. Oh là là, je la trouve très cool, j'aurais été beaucoup plus énervé qu'elle. Non mais moi je... Attends. Moi je vous le dis, très clairement. Hein. Mon mari là, il me fait ça, il oublie tout, je dois attendre 3 heures sous un cagnard avec mon chien et mes enfants qui sont surexcités. Le mari il reste bloqué dans son coin, moi je vais faire ma vie, et il reviendra quand il reviendra. C'est qui lui? Genre il fait de la merde, il se trompe surtout, il a un physique et pas de cerveau, et c'est à nous d'attendre, ça va pas ou quoi? Moi je pars, je bois un café glacé matchaté avec mes gosses qui eux vont boire des granités au Coca-Cola ou à l'Ice Tea ou à la barbe à papa. Mon chien il va aller quelque part où il y a la clim parce que sur le sol c'est bouillant. Et le mec là bah, il fera le beau dans son centre pas aéré où il est totalement bloqué parce qu'il s'est trompé de tout. Puis la prochaine fois il mettra sa date de naissance sur son bras, il a qu'à se faire un tatouage. Date de naissance, numéro de passeport, bam tu l'as à vie. Non mais ça va pas ou quoi? Il est fou lui. Je l'aurais laissé à l'aéroport et j'aurais fait ma... vie, il se trompe, bah tant pis pour lui, bah je suis d'accord en fait. Moi je serais parti, non mais faut mieux que partir là. Là faut divorcer en fait. Pardon. J'ai un problème avec les hommes. J'ai un problème avec les hommes qui se sentent plus pissés parce qu'ils se sentent trop beaux. Et j'ai un problème avec les gens qui colonisent d'autres pays pour avoir des cafés à 50 centimes. Je parle évidemment de cette jeune dame qui nous l'a dit plus d'une fois et qui nous a dit « Ah, Dubaï c'est super cher, à Bali c'est pas cher, trop bien, du coup voilà, je peux payer ce que je veux. » Anyway, j'ai prévenu, je suis aigri. Imaginez qu'on va arriver à Bastos. Parce que là, on est vraiment dans le vide. Hein. Après, on a Bastos. Mais je voulais un peu de vide avant pour me détendre, finalement. Voilà. Donc, Hilary s'est fait emballer, s'est pesé. J'espère qu'elle est partie de cette passerelle et qu'elle fait sa vie maintenant. On va pouvoir passer à Manon Tanti. Manon Tanti que j'aime de tout mon cœur. Sauf qu'elle nous raconte sa vie
ultra rocambolesque et qu'elle se demande dans quelle destination de vacances elle va partir cet été, étant donné qu'elle a trop de choix pendant que des gens n'arrivent même pas à acheter des pâtes sans gluten, ma belle. Donc Manon Tanti était en tournage pour les Cinquecento, les 50 All Stars, avec lui là, Julien Tanti. Donc voilà, on va voir ce qui s'est passé. Elle va nous mettre un petit tunnel parce que elle est de retour pour nous jouer des mauvais tours. Elle nous explique comment faire des stories parce que visiblement elle a oublié. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on va regarder. Je crois que ça dure pas très longtemps. Ça doit durer genre 10 minutes 57. Donc ça va, c'est un petit tunnel quoi. On aurait pu avoir pire. Non, évidemment, c'est faux. Ça dure 1 minute 21. Et elle est belle. Et avec plein de filtres. Mais elle est belle. On va regarder. J'ai un peu peur. Je comprends pas les langages codés. Sunday 84. Je comprends pas le langage codé. Si quelqu'un peut décoder ce message-là, moi, I don't get it. J'ai pas le temps de vouloir décoder un message. Ok, là, j'ai juste envie de manger des tomates. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Là, c'est trop. J'en peux plus. Manon. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Non, ça va pas, en fait. Mais c'est gentil de demander, même si t'en as vraiment rien à faire. Elle est belle, hein. Elle est bronzée. Elle est filtrée. Mais elle est belle. Faut que je reprenne la story. Bah non, ça va. Reprends la story. Faut que je reprenne l'habitude de faire des stories. Voilà, je vais y arriver. Là, c'est la 10e fois que je fais cette vidéo. Mais pourquoi 10 fois C'est pas grave de se tromper à... Faut dire en plus des trucs vraiment à la con, simple, lambda. Et j'y arrive pas. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas snappé, que je bégaye, que j'inverse les mots. Voilà, c'est ça, ces problèmes de vie, vraiment. Après, je sais qu'ils sont payés par Snapchat et tout, mais bon, on s'en fout, tu vois. 10 fois, au bout d'un moment, faut abandonner. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, je fais une salade de tomates. Bah, bon appétit, Lisa Kitty! Bon, en tout cas, ça me fait plaisir d'être. Ça veut dire qu'elle est partie à la fin des 50? Ça veut dire qu'elle est partie à la fin des 50? Ou est-ce qu'ils sont partis tous ensemble? Est-ce qu'ils sont partis, genre, est-ce qu'ils ont été confinés jusqu'au bout pour une fois tous ensemble pour qu'il y ait aucune fuite? Et du coup, ils sont tous rentrés en même temps? Ou est-ce que, genre, elle est restée... Mais je crois qu'ils sont tous partis en même temps pour le coup, parce que j'ai vu personne rentrer sinon. Hein. Je crois cette année, la prod, elle a vraiment fait en sorte qu'on sache rien. Ça, ouais, on verra. Mes derniers jours vraiment ont été les derniers jours les plus fatigants du top 3 de toute ma vie. Oui, bref, t'as fait une émission de télé, quoi. Tu dis ça à chaque fois. Oh, elle me saoule. Pardon. Alors, qu'est-ce que vous me dites, vous? J'ai vu sa story d'hier, elle connaît pas les mots français, c'est insupportable. Elle a dit un sarwell pour un sarwell. Donc, elle ferait mieux de refaire la story 50 fois. Julien est sorti avant Manon. Julien est rentré trop vite. Julien est déjà... Oh! Julien était déjà rentré. Bon, bah, pardon. Désolé. Merci de suivre leur story sur Snapchat. Vous pouvez me procurer beaucoup d'informations. Je suis épuisée tellement je fais... Il y a quelqu'un qui m'a dit t'es hyper aigri, Rudy. Et alors, tu vas faire quoi? J'ai plus de café en fait. Ok? J'ai plus de café. Mon réveil il a pas sonné. J'ai envie d'une salade de tomates qui m'attend. Je dois encore la préparer en plus parce que j'ai pas de mari. Donc j'ai le droit d'être aigri en fait aujourd'hui. Vous me laissez tranquille en fait parce que sinon moi je vais pleurer en plus d'être aigri. Et si vous voulez me voir triste, bah c'est pas mon problème non plus. J'en ai marre là, c'est bon. Cri de belle. Épuisée que tout le monde qui est dehors là. Joyeux anniversaire Julien. Happy birthday. Encore une grosse soirée en prévision à Dubai City. J'arrive pas à parler. Envoyez-lui un petit message. Ok, on va lui envoyer un petit message. C'est Manon qui a dit, hein. Donc on va envoyer tout de suite un message à Julien Tanti. Je lui envoie sur quoi le message? On va l'envoyer sur Instagram. Il s'appelle comment? Tanti plein. Il est où Tanti? Tanti. Ok, je ne suis même pas le pauvre bichon. Follow. Allez, c'est parti. Envoyer un message à Julien Tanti. Coucou, Julien Tanti, virgule. À la ligne. Manon Tanti, virgule, nous a demandé, virgule, de te souhaiter, virgule, un joyeux anniversaire, point. Du coup, virgule, étant, virgule, quelqu'un de gentil, virgule, payant ses impôts en France, virgule, je te souhaite un joyeux anniversaire. Point. Voilà, c'est fait et je m'en même pas. Toulouloulou. Voilà, je suis gentil. Pour lui souhaiter, là je suis C'est fait. tellement à l'ouest, je peux même pas sortir dehors, mes yeux me brûlent en fait. Ok, bah va dormir. La luminosité me brûle. Voilà, je vais me reposer un peu, puis après je vais... Tori ne veut rien Bâillement sur nous, elle va se calmer. Hein. dire. Je dois la supprimer encore. Et après je vais aller... Elle va aller faire le gâteau. Oh là là, putain, je suis aigri, c'est horrible. Cette rediffusion va être horrible. J'irai pas lire les commentaires. T'es en forme aujourd'hui? Bah non! Je suis pas en forme en fait, j'aimerais être en forme. C'est un vampire de ouf. Hein. Bon bah voilà, Manon, super intéressant. Au moins on a appris quelque chose, c'est l'anniversaire de Julien Tanti, je lui ai souhaité. Voilà, je suis quelqu'un de super gentil, vous pouvez m'applaudir. Vous dites tous que je suis aigri, patati patata. Mais moi je me trouve gentil, j'ai souhaité l'anniversaire de Julien. Il y a rien qui m'y forçait, il y a rien qui m'y obligeait, il y a rien du tout. Donc voilà, je suis quelqu'un de gentil, je pense que ça mérite des abonnements, des subs, des dons et tout ce qui va avec. J'ai eu peur, mon téléphone a vibré mais c'est un mail. Pourquoi toutes les marques veulent m'envoyer des aspirateurs? Est-ce que j'ai la tête de Brie Van de Camp?
Non mais vraiment, il y a pas une semaine où je reçois pas un mail pour qu'on me propose un aspirateur. J'en peux plus, genre. Je suis Brie Van de Camp. Ah, j'en ai marre. Il suffit maintenant. J'ai bavé, pardon. Allez, voilà, on a vu le vide, on a vu Manon. Maintenant, on va voir Bastien. Il est temps. Ah, mais je rigolais pour les subs offerts. Merci beaucoup. C'est pour l'anniversaire de Julien. Je lui donnerai l'argent. Les gens qui aiment pas Bastien, je veux rien entendre. J'en ai marre d'entendre au nom, de voir des pistolets et tout. Vous partez. Ok? Moi, j'en peux plus là. Je vais pas m'arrêter de travailler parce qu'il y a des gens qui l'aiment pas. Ça suffit. Il suffit. Et je suis aigri là. Faut pas me chercher. Parce que moi, j'envoie des cris de mail à gogo. On va jamais s'arrêter. D'accord? Donc, vous vous envolez vers d'autres cieux. Vous allez faire un tour. Puis vous revenez quand il n'y a plus Bastien. En attendant, Bastien est de retour pour nous jouer des mauvais tours. Et il a fait des tunnels et des tunnels sur Maïsan, Emine et Marois. On a 3 magnétos. Je veux les voir. Je veux voir ce qu'il dit. Je veux voir s'il croit qu'il sait tout. Je veux voir s'il croit qu'il sait rien. Et après, c'est la fin du live. Il a duré 20 minutes. C'est comme ça. On fait avec, en fait. Après, je vais manger mes tomates. À l'aide. Sortez-moi de là. Je pense que je suis un petit peu en train de perdre la tête comme Aneya. On avait un magnéto d'Aneya aussi, mais je l'ai pas mis. Il y a quelqu'un qui a dit qu'est-ce qu'il est beau sur cette photo. J'avoue, pardon. La photo est mieux. On peut commencer. On a 3 magnétos. Pique-nique, douille, c'est toi, l'andouille. On commence par lui. Qu'est-ce que ça raconte? Bim bam boum, Moi, j'ai appris patatras. un truc. Oui, bah t'apprends plein de trucs. Bastos mène l'enquête. Marois aurait eu une fréquentation durant sa relation avec Vincent. J'ai pas lu les titres, hein. J'ai juste pris les magnétos sur le compte clip de Bastos. J'en ai vu 3, je les ai pris les 3. Pardon. Pardon. Alors, j'ai essayé de creuser, je me suis pris beaucoup de murs pendant... Je peux pas dire d'où vient Généralement, on creuse pas les murs, on creuse le sol, mais bon, c'est pas grave. cette information. Mais je vais continuer à essayer de creuser et je pense que, voilà, une fois qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose, en général, ça réagit. En général, il y a des gens qui sortent de l'ombre. Mais ça, c'est un truc, ça m'énerve avec lui. Genre, moi aussi, je peux dire n'importe quoi. Je peux vraiment dire n'importe quoi. Oh, j'ai vu Maïsan embrasser Ahmed en soirée. Ils sont en couple? Voilà, je l'ai dit. Du coup, vu que je l'ai dit, il va y avoir des réactions. Pour donner des précisions, j'ai appris quelque chose de croustillant. Il semblerait que durant... Et attention, hein, je me suis adressé à des gens dont je suis proche pour essayer de... Ah pardon, peut-être que finalement il sait des choses qui pourraient être potentiellement vraies dans un monde parallèle sur la 3e lune de Kim Glow avec son nez en forme de creuser patate. ça. Et ces gens-là se sont fermés comme des huîtres. On ne veut rien dire. Et en plus, je sais que certaines de ces personnes ont des informations. Je le sais. Ils savent pas que je le sais, mais je le sais. Je vais continuer à Mais il sait tout de toute façon. Merci beaucoup Delphine pour ton 3e prime. enquêter. Mais il semblerait que durant toute la relation de Marois avec Vincent Toute la relation. Kejo, Marois ait mené une double vie en secret avec quelqu'un de pas connu, mais de généreux. Ce qui, bah, du coup, aurait pu compenser le côté connu mais pas généreux de Kejo. Waouh. Mais il est en train de se rendre compte de ce qu'il dit. J'espère qu'il a au moins un fondement ou de preuve ou quoi, parce que bah, c'est chaud de dire que du coup, pendant toute une relation, l'homme aurait été cocu et que la dame aurait trompé avec un inconnu. Moi aussi, j'espère qu'il est sûr de lui. J'espère qu'il est sûr de ce qu'il avance. Marois, elle va encore se réveiller avec plein d'ennuis. Hein. Ouais, cri de mêle là, mais vraiment. En fait, avec 2 demi-hommes, tu fais un homme, quoi. Et on peut pas vraiment le lui reprocher, en somme. Avec 2 demi-hommes, tu fais un homme. Il a cru que c'était des bières et ça fait une pinte, genre? I don't know. Après les révélations d'Aquarius sur Solène, c'est chaud comme propos. Je vais pas revenir là-dessus parce que j'en parle ce soir sur Spill the Tea à 17h. Mais oui, je trouve ça chaud aussi. Vous verrez ça ce soir sur Spill the Tea à 17h. Mais oui, je trouve ça chaud aussi. Ouais. Je pète les plombs. Il avance souvent des choses pour faire parler, point. C'est pas moi qui a dit. Ok, c'était le premier magnéto de Bashting. On en a 2 autres. Pique-nique douille, c'est toi l'andouille. C'est pas moi qui a choisi, c'est le doigt de l'andouille. Celui-ci. Bastos ne croit pas au retour Maïsan et Emine, elle l'invite à faire la fête. What the fuck is going on? On est sur 2 trucs opposés dans un titre. Moi non plus, je crois pas au retour Maïsan et Emine, je pense qu'ils font juste parler. Je pense qu'ils font parler, qu'ils sont en mode ouais, de toute façon comme ça tout le monde parle de nous, nanana. Et Maïsan elle me déçoit en fait, genre vraiment elle me déçoit. Elle devrait faire son propre contenu sans Emine en fait, même si c'est Emine qui parle d'elle, elle qui répond. Ah, une araignée flottante. Coucou ma belle. Survie, prouve que tu existes. Let's go. Besoin de demander à Maïsan et je l'ai même pas fait. Vous savez pourquoi c'est faux? Emine, il y a une chose qu'il déteste. C'est lui. Il veut jamais voir. Il me hait, Emine. Juste. Ah bah c'était vraiment ça en plus.
Il a vraiment dit lui. J'ai dit ça pour rire, moi, de base. Hein. Parce que moi, je sais qui il est. Moi, Emin, je le déteste même pas. Hein. Juste, je sais qui il est. Moi, j'oublie pas qui il est. J'oublie pas ce qu'il a fait. Et donc, si Maïsan se remet avec Emin, Maïsan, elle me parlera plus jamais. Oh non, fin d'amitié Bastos, Maïsan, ouin, cœur brisé, prout. ne pouvais plus avoir de contact avec elle. C'était limite, c'était lui qui avait son téléphone. Lorsqu'on se met en couple, en fait, dans l'islam, une femme, c'est un objet. On en fait ce qu'on veut. Pardon, mais il est au courant de ce qu'il raconte, c'est ce qu'il dit. Avec le sourire en plus. Dans l'islam, une femme, c'est un objet, on en fait ce qu'on veut. C'est ce qu'il a dit. Hein. Femme se soumet. Emin, c'est comme ça qu'il voit une relation. C'est pour ça que ça ne peut pas marcher. Maïsan, c'est une femme libre. Moi, je vous le dirais, si Maïsan n'a plus le droit de me parler. Parce que ça voudra dire qu'ils se sont remis ensemble. Vous croyez quoi? Que Emin va se remettre avec Maïsan? La condition, ça va être que Maïsan, elle a le droit de continuer à me parler. Vous croyez? Eh ben, Maïsan et moi, on parle tout le temps. Et d'ailleurs, elle vient de m'inviter en août au Bal des Fous à Cannes. Si Maïsan est en train de m'inviter à aller au Bal des Fous, faire la fête avec elle à Cannes, vous imaginez bien qu'elle s'est pas du tout remise avec Emin. Point final. Oui, mais ça, c'est pour le moment, parce qu'à tout moment, genre, ils se retchatchent, se refoutent ensemble, et l'invitation, elle vole, hein. Par contre, il m'a choqué là, avec sa phrase sur l'islam, genre, t'es qui toi? Je suis choqué. Mais ce mec, il n'en loue pas une, quoi. Qu'est-ce que vous dites, vous? Il y a quelqu'un qui a dit, il a pas totalement tort, je suis pas du tout d'accord. Je suis marié à un musulman et très libre. Qu'est-ce qu'il raconte? Taré ce type, j'en peux plus, je suis musulmane et très libre. Il dit n'importe quoi, il sait de quoi il parle sur l'islam. Il le dit très souvent, pourtant, j'ai jamais entendu. Après, je regarde pas ses lives. Hein. Hello tout le monde. Hello, bienvenue dans ce live. Assieds-toi et mets des boules caisses parce que je suis aigri. Voilà, c'était le deuxième magnéto, je suis un peu choqué. On va passer au troisième. Hein. Elle annule l'invitation au moment où ils se mettent ensemble. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que Maïsan et Emin, ils vont retourner ensemble pour l'été. Et je pense que elle va annuler son invitation. Et je pense que Bastos, il va faire du contenu dessus. J'arrive sur le B qui parle d'islam, il dit n'importe quoi, il connaît pas un seul musulman, je suis sûr. Il a souvent des problématiques en stream et personne lui tombe jamais dessus. Attends, on essaye de le faire tous les jours. Après, c'est sur moi qu'on tombe dessus. Je suis désolé si j'ai pas assez de lumière. Hein. Les gens qui ont de la lumière veulent pas parler de lui, ils ont peur ou j'en sais rien. Moi, au bout d'un moment, genre stop. Hein. Et crotte, hein. Crotte de bique et boule de crotte. Elle sait qu'il s'est jamais rien passé entre... Ça parle du magnéto de Marois qui nous parle de Emin. Vous savez, le déni en personne. Et ça dure 1 minute 42. Et après, c'est la fin du live. Elle sait qu'il s'est jamais rien passé entre Emin et moi. À ce moment-là, elle a dit, entre Marois et Emin, il n'y a jamais rien eu. Alors moi, je vais vous dire, je sais qu'il existe des conversations entre Marois et Emin qui sont des conversations écrites et qui sont extrêmement suggestives. Elles existent, ces conversations. Je les ai pas, mais il existe des conversations suggestives Je les ai pas, je les ai rien vues, mais ça et existe. ambiguës de flirt entre les deux. Si à un moment donné, je me serais dit, ça va lui faire du mal, je te jure que j'aurais pas posté. Si à un moment donné, je m'étais dit. J'ai juste posté parce que c'est mon pote. Et... Marois, vraiment, ça sera toujours sa spécialité. De froncer les sourcils et de faire « Hein? Mais pas... Quoi? Mais j'ai jamais fait ça. » Le physique des gens n'est pas du tout appelé à l'accueil. Laissez le physique des gens tranquille. Si elle a envie de froncer et de faire du botox dans 6 mois parce que ça va évidemment pas du tout lui plaire, ceci est son problème. Son front, ses sourcils, son dos. Veuillez arrêter de critiquer le physique des gens. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Marois, depuis jour 1 qu'on la connaît, elle est joueuse, elle fout le bordel entre les gens et surtout, jamais elle a assumé quoi que ce soit. Et elle te fronce les sourcils en te faisant « Hein? J'ai pas du tout fait ce TikTok. Je suis un peu pour d'accord. ça. J'ai fait ça parce que c'est mon ami. » Mais sauf qu'on connaît ton passé, Marois. On sait que t'as toujours été une fouteuse de merde. Je vais vous dire ce que je pense. Je pense que Marois en a rien à branler de Emin. Je pense que Marois veut juste foutre la merde et faire parler d'elle. À 100%. Que de la provocation. Je suis un peu d'accord aussi. Je suis d'accord avec Bastos. Voilà, c'est C'est elle qui fait cette vidéo, on a ri, on s'est bouffé Ouais, le cul j'ai vu, et après ouais. je suis tombée et j'ai une bosse sur la hanche. Pourquoi tu fais ça, genre Bah elle fait ça pour se Bah, elle fait ça parce qu'elle te répond en foutre de fait. ta gueule parce que t'es là en train de faire des stories sur Snap pour provoquer. Voilà. Et elle s'est juste moquée de toi. Et franchement, elle l'a fait avec beaucoup d'humour et c'était drôle. On a ri. Mais tu sais très bien ce que t'as fait. Emin ne t'intéresse pas, tu t'en fous d'Emin. T'as juste envie d'être dans la JLC, de faire parler de toi et de provoquer. Merci pour ta réponse très...
Je suis totalement d'accord avec lui. Alors franchement, c'est assez choquant de dire ça parce que les 2 magnétos d'avant, j'avais envie de le brûler sur un bûcher. Évidemment, ne faites pas ça. Transparent. Mais là, je suis un peu d'accord avec C'est quoi que Appartement. Très transparente. Ouais. Après, effectivement, il est mal placé pour critiquer, mais pour le coup, je suis d'accord avec lui. Il a dit les termes, cri de mail, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Marwa, elle va faire la GLC. Je suis choqué. Mais oui, elle l'a dit dans la vidéo avec Aymed, elle va faire la GLC. Hein. Attends, il y a quelqu'un qui a dit, je vais critiquer. Il y a quelqu'un qui a dit, pour le coup, le TikTok de Maïsan était ouvertement moqueur, et là, ça a choqué personne. Et moi, j'avais dit, j'avais dit juste parce que c'est Maïsan, tout le monde trouve ça drôle. Alors qu'en soi, oui, elle critiquait quelqu'un, et que certes, son humour, il est drôle, mais vu que c'est Maïsan, ça dérange personne. Moi, j'avais dit, Et moi, j'avais dit, Et même j'avais peur de dire parce que je me suis dit à tout moment on me dit oui mais c'est Maïsan, c'est la reine, elle fait ce qu'elle veut. Elle est où sa couronne? Ah, elle a dit que c'était pas vrai pour la GLC. Bon bah d'accord, bon bah pas de GLC pour Marwa Mewaska. C'est la vie pas le paradis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais en tout cas moi je pense qu'elle a fait tout ça pour faire parler. Et j'ai envie de vous dire que vu comme on parle d'elle depuis quelques jours, ça fonctionne. Voilà tout le monde pour ce petit live du lundi, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner sur la chaîne de Replay parce que c'est très important de faire ça. On se retrouve demain vers le midi, vers le 13h, vers le 14h pour un nouveau live. En attendant, je fais plein de gros bisous, je vais aller manger et me laver le cul parce que je suis sale et que je transpire des aisselles, ça me dégoûte. Je vous dis à demain, bonne salade à tout le monde, bisous bye, abonnez-vous, aimez-vous, voilà, et rigolez, on a ri